Bonjour à tous, c'est Laurine de la Team APA. Aujourd'hui, je vous retrouve pour une séance, vous l'avez deviné, avec Swissball. Nous allons réaliser 15 minutes avec 3 principaux exercices et un petit temps d'échauffement. La séance va se réaliser exclusivement sur le Swissball. Je vous laisse tout de suite avec les consignes d'installation. Je vous conseille de vous mettre pieds nus ou avec des chaussettes antidérapantes. Vous pouvez placer une ou deux chaises à côté de votre Swissball pour pouvoir prendre appui avec la main sur l'assise de la chaise. Vous pouvez également choisir d'avoir le mur derrière vous ou à côté, ou simplement être assis ou assise sur le Swissball. Le mur peut toujours être à côté ou derrière. Concernant la hauteur de votre Swissball, je vous conseille d'avoir les genoux légèrement au-dessus de vos hanches. Vous pouvez vous référer au guide des tailles que vous pourrez retrouver sur internet ou en magasin. Et nous sommes partis pour la séance. Prenons déjà le temps de nous relâcher sur notre Swissball. Et nous allons prendre 3 grandes respirations. Vous pouvez vraiment chercher à utiliser le rebond que vous offre le Swissball. Venez bien écarter les pieds et les genoux et nous sommes partis pour faire des rotations avec notre bassin. Vous pouvez soit avoir les mains posées sur le Swissball ou sur les hanches. Et dans l'autre sens. Venez mettre une main sur le Swissball et en opposé, amenez votre bras vers le ciel. On cherche ici à s'auto-grandir par le bout des doigts vers le plafond. Puis nous allons travailler notre mouvement denté et de rétroversion du bassin. Vous allez donc effectuer une bascule du bassin vers l'avant et vers l'arrière. Je vous le montre de profil pour que vous vous rendiez bien compte. Lorsque vous basculez votre bassin vers l'avant, vous allez vers une rétroversion. Et lorsque vous basculez votre bassin vers l'arrière, vers une antéversion. Et puis vous pouvez même chercher à faire comme des vagues avec votre bassin. Soit avec les mains posées sur votre Swissball ou vos cuisses ou les bras tendus devant. L'idée ici est de vraiment relâcher toute la zone du bassin et des hanches. Et pour continuer, nous allons venir inspirer, ouvrir les bras, puis souffler, tendre les bras devant et arrondir au maximum le dos. Vous allez aussi pouvoir retrouver une rétroversion, donc une bascule du bassin vers l'avant. Relâchez bien les épaules, relâchez la tête et pour une dernière répétition. Venez placer les mains sur les genoux et nous sommes à nouveau partis pour des petites rotations avec le bassin. Et puis nous allons venir inspirer, abaisser les bras vers le bas, puis souffler, lever les bras en hauteur. Et les genoux bien écartés, bien ouverts pour avoir une belle bascule du buste dos droit vers l'avant. J'inspire vers le bas et je souffle, je cherche à étirer les bras en hauteur vers le plafond. Et on va faire la même chose mais avec un bras vers le sol, un bras vers le plafond. Ici, vous allez descendre comme vous le pouvez avec la main vers le sol. Nous avons toujours les genoux ouverts pour nous permettre d'avoir une belle ouverture, une belle rotation. Allez, on échauffe un petit peu les chevilles, on bascule sur les talons et sur les pointes en simultané pour commencer. Et puis, en alterné, on va travailler un petit peu la coordination.
un talon qui lève et en opposé, ce sont les orteils. Allez, nous allons être partis sur notre premier bloc, notre premier tour. Nous allons voir notre premier exercice. Celui-ci va se composer d'une rétroversion de bassin, donc la bascule du bassin vers l'avant. Les pieds vont légèrement avancer. Puis nous allons revenir en position initiale avec une antéversion et les pieds qui reculent. Soit avec les mains posées sur les genoux, soit les bras tendus. Vous pouvez mettre pause ici si vous sentez que vos pieds dans les chaussettes glissent. C'est pour ça que je vous conseille plutôt pieds nus ou avec des chaussettes antidérapantes. Ok, on alterne sur notre deuxième avec les jambes tendues devant en alterné. On va commencer ici à enlever un appui avec le pied. Donc, soit vous pouvez garder les deux mains posées sur votre Swiss ball, ou nous avons toujours la possibilité des chaises sur le côté, ou décoller les mains du Swiss ball. Ici, on va commencer à travailler un petit peu notre notion de stabilité, ou du moins d'instabilité. Et je viens expirer quand ma jambe se tend. Ok, on vient un petit peu mobiliser la cheville ici, jambes tendues si c'est possible, cheville de haut en bas, et de l'autre côté. Pareil, soit avec les mains qui ne tiennent pas le Swiss ball, soit avec les mains posées sur le gros ballon. Et puis notre troisième exercice, je vais venir expirer, décoller un pied du sol, lever le genou en hauteur. On alterne un coup genou gauche, un coup genou droit. Et toujours le même principe pour nos mains. Je cherche ici à m'auto-grandir, à gagner quelques millimètres, à étirer ma colonne et à venir expirer, engager bas du ventre et décoller le genou. Et puis venez relâcher votre bassin, venez trouver des rotations dans les deux sens. Nous allons faire 3 tours comme ceci et puis nous allons voir progressivement des petites variantes, des petites difficultés supplémentaires. Ici, on prend le temps de relâcher tranquillement le bassin. Je ne sais pas pour vous, mais moi je trouve que ça fait beaucoup de bien. Vous n'êtes pas obligé de vous mettre de profil, hein, c'est moi qui me mets comme ceci pour vous montrer la suite. Et du moins, on revient à notre premier exercice. J'inspire, je vais venir rétroverser le bassin, avancer les pieds vers l'avant. Puis c'est là le plus important, le plus difficile, on va venir expirer pour repousser le bassin en arrière et reculer les pieds. Toujours la possibilité, soit du mur à côté, soit des chaises. Les bras tendus devant vont être un petit peu plus difficiles. Et là, j'expire, je repousse mon bassin en arrière et je recule les pieds. Allez, dernière répétition. Et on revient pour notre jambe tendue devant. Niveau 2, vous allez venir tendre le bras opposé également devant. La main libre peut tenir votre Swiss ball ou être légèrement décollée du ballon. Et toujours, je viens expirer, tendre bras et jambes opposés. Puis je change. Allez, c'est super. Et puis nous revenons pour notre troisième. Je viens lever un genou en hauteur et le bras opposé si c'est possible vers le ciel. Ou à hauteur de l'épaule. Allez, pareil, j'expire. Je cherche à me grandir. Allez, soit avec la main posée sur le Swiss ball, soit décollée du Swiss ball. C'est un excellent travail en instabilité. On travaille ici notre gestion du déséquilibre. On renforce tout notre corps. Notre corps, CORP,
S et notre corps CORE qui correspond à notre centre, nos abdos, notre plancher pelvien. Allez, petite rotation du bassin. Comme tout à l'heure, voilà, on relâche, on détend les épaules, la tête. Et puis on part sur notre troisième tour. Allez, j'inspire. Rétroversion du bassin, j'avance les pieds. Et j'expire, je reviens vers l'arrière en amenant le bassin et les pieds vers l'arrière. Là, plus vous allez venir avancer le bassin vers l'avant, plus ça va être difficile. Donc c'est vraiment vous qui allez ajuster au niveau de votre aisance, surtout pour remonter. La version la plus compliquée, d'être à l'horizontale, on va dire, par rapport au sol. C'est pour ça que je vous ai dit de prendre des chaussettes antidérapantes, parce que je ne l'ai pas fait. En toute honnêteté, je me suis dit, bon, entre guillemets, le style avant tout, les chaussettes assorties au t-shirt, mais bon. Allez, on est parti pour notre deuxième exercice, jambes tendues devant. Et cette fois-ci, les deux bras, si c'est ok pour vous, tendus devant. J'expire, je tends. Et je change. Alors, je ne vais pas vous demander, on n'a pas de quatrième tour, on va venir tendre les deux jambes en même temps. Je vous rassure, il n'y aura pas de cet exercice-là. Et pour notre dernier, eh bien, vous l'avez deviné, on vient décoller un genou et les deux bras au-dessus de la tête. Toujours, j'expire, je fais mon mouvement, j'inspire, je reviens en position initiale, et on continue comme ça. Allez, venez décoller le genou jusqu'où vous sentez que vous ne venez pas non plus arrondir le bas du dos. On cherche toujours à se grandir, à s'étirer au maximum. Allez, pour notre dernier, et on repose. Super. Allez, on retrouve encore nos rotations de bassin. Voilà, dans les deux sens. Et puis on va venir détendre notre bassin de gauche à droite. Puis on retrouve notre bascule du bassin d'avant en arrière. Allez, on va finir avec 3 grandes respirations. Terminer cette séance. J'inspire, bras vers le haut et je souffle, je reviens avec les bras le long du ballon pour un dernier. Et super, bravo à vous! J'espère que la séance vous a plu. Vous avez ici quelques idées d'exercices très simples. Nous allons enlever 1 ou 2 appuis, solliciter tout notre corps, notre engagement, notre équilibre, notre stabilité. Vous pouvez les remettre en place dans votre quotidien. Je vous rappelle qu'il peut être intéressant de travailler lorsque vous êtes sur ordinateur, sur le bureau, avec un Swiss ball comme assise. Parfois, il faut un Swiss ball un peu plus élevé que pour les séances de gym, parce que sinon, on est un peu bas par rapport à l'ordinateur. Le Swiss ball va nous permettre d'être continuellement en mouvement. Bon, pour les réunions en visio, parfois c'est peut-être un peu énervant pour la personne qui vous a en face, mais n'oubliez pas que l'objectif c'est de varier les positions, bouger. Donc vous pouvez rester 30 minutes sur votre Swiss ball, revenir sur la chaise, vous lever, aller faire un petit tour, repartir sur le Swiss ball, sur la chaise. Bref, l'objectif, vous l'avez compris, c'est de
bouger. À très vite pour de nouvelles vidéos. Et j'en profite pour vous préciser que de l'activité physique adaptée, encadrée en visio, c'est possible, que ce soit en individuel ou en collectif, et ce à différents moments de la semaine. Si vous souhaitez plus d'informations, vous pouvez me contacter par mail ou via Instagram et Facebook. Je vous dis à très vite!